Hey tout le monde, c'est Tited, on se retrouve pour la deuxième vidéo des commentaristes de combat Dissidia pour le tournoi du Void. Allez, c'est parti. On va commencer avec un match de Moxtash. Moxtash, donc celui qui a obtenu le plus de votes sur le premier tour. Il nous propose une vidéo avec Squall Leonard, donc c'est son main. C'est le personnage qu'il utilise le plus fréquemment, qu'il préfère utiliser. En assist, il a décidé de prendre Jacked, donc un assist assez violent. Son invocation, c'est Carbuncle Auto. Pour ce qui est de l'équipement, il a pris l'équipement Sanglant, donc ça lui donne un bonus Succubus Soul. Donc 20% des dégâts qu'il infligera en attaque d'HP seront convertis en regen d'HP pour lui. Pour ce qui est des accessoires, il a des accessoires d'augmentation de dégâts, Power Ring, Hyper Ring, Muscle Belt, et en multiplicateur, des multiplicateurs en fonction de l'HP, puisque on peut le voir donc avec la regen d'HP. Il va jouer principalement un Squall Leonard basé full HP, où il va tenter d'avoir le maximum d'HP, et de baisser ceux de l'adversaire, large gap in HP, donc grand écart de PV, au moins 3000 PV si je me souviens bien. Il va tenter d'avoir un maximum d'écart d'adversaire pour augmenter son multiplicateur, et donc taper le plus fort possible. Il a également un multiplicateur en fonction de la bravoure, donc au cas où ça permet quoi qu'il arrive d'avoir un multiplicateur qui augmente. After Summon, donc il a Carbuncle Auto, donc qui devrait se déclencher assez tôt dans la partie, donc After Summon lui permettra d'avoir un multiplicateur qui augmentera très vite. Pré-X Revenge, donc tant qu'il n'utilisera pas l'X Revenge, en général, bon, c'est pas très souvent utilisé dans les combats, c'est bien dommage d'ailleurs qu'ils aient mis ça par rapport au passage en mode Dex pendant une attaque du premier Dissidia qui permettait tout simplement de bloquer le coup sans perdre toute notre jauge de bravoure, alors que là on perd tout, ça perd tout intérêt. Et après l'invocation, une nouvelle fois, donc mais cette fois pour l'adversaire. Donc lorsque l'adversaire utilisera son invocation, le multiplicateur de notre cher Moxtash augmentera. Allez, on commence le combat, je démarre de mon côté, je passe en plein écran et on voit dès le début du combat donc Squall versus Cloud, qui a été modé, la musique est modée également. Et Moxtash commence avec un multiplicateur de 3,2, très agressif, donc il attire l'adversaire à lui, il frappe, Carbuncle Auto, passe les points de bravoure de l'adversaire à 0, un break, une attaque de bravoure, c'est très agressif, l'adversaire a déjà perdu ses 3000 PV de départ, donc on passe à 6,3 de multiplicateur. Il continue, il enchaîne très bien avec les attaques de bravoure, bien enchaîné avec l'assist, une nouvelle attaque d'HP qui fait perdre plus de 1000 points de vie à Cloud, c'est très bien enchaîné, très bien esquivé, encore une nouvelle attaque de bravoure, il fait beaucoup de dégâts, on voit des coups critiques, on voit au niveau des dégâts, hop là, Meteor Rain bloqué avec la magie, c'est la deuxième fois qu'on voit cette attaque de foot, troisième fois, c'est dommage, quatrième fois de suite, bon, ça commence à faire pas mal. Peau magique de la part de l'adversaire qui va récupérer la bravoure, ça lui évite de se retrouver en état de break. Mais vu les dégâts que fait le Squall de Moxtash, à mon avis, nouvelle attaque d'HP. Vu les dégâts que fait le Squall de Moxtash, bon, les points de bravoure diminueront quoi qu'il arrive beaucoup. Nouvelle attaque d'assist, bien enchaînée avec une attaque de bravoure, une poursuite, mais qui n'est pas continuée par Moxtash. Une attaque d'HP qui ne passe pas, une attaque de bravoure. Une poursuite cette fois qui est faite. Blocage de l'attaque, encore une fois cette attaque de bravoure, ça fait aussi plusieurs fois qu'on la voit, c'est l'attaque de bravoure la plus utilisée avec Squall, mais bon c'est dommage. Encore une assist, encore une fois l'enchaînement avec l'éclair, ça c'est dommage qu'on voit plusieurs fois je trouve. Bon, ça diminue un peu la variété des coups. Encore une fois l'attaque de bravoure de Squall, bon, ça fait plusieurs fois. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'attaque qu'on voit vraiment le plus souvent avec Squall Leonard, c'est la plus efficace, simple à envoyer, etc. Enchaînement avec l'assist, attaque d'HP et achèvement sur un X-Burst. Donc là on voit bien, c'est un combat qui a été très dynamique, très rapide. L'adversaire n'a clairement rien eu le temps de faire, il a tenté de faire passer quelques attaques mais elles étaient toutes esquivées et Moxtash enchaînait directement avec ses attaques. Il ne laissait clairement aucun temps mort à l'IA qui s'est complètement fait rouler dessus.
par le Squall de Mugstage. Un Squall qui tapait très fort, qui a eu un bon multiplicateur tout le long de la partie, donc avec les HP, full HP, donc qui lui permet d'avoir des montées parfois jusqu'à 8,3. Ce qui augmente vraiment beaucoup le nombre de dégâts. On sent là quand même que c'est les deux, le combat, la poule qui va opposer, les deux qui ont eu le plus de votes sur le premier tour, Mugstage et Kefa. On sent vraiment que là ils vont vouloir gagner, ils ont envie d'aller en finale, ils veulent remporter ce tournoi et donc ils se sont donnés à fond pour cette vidéo qui les amènera à la finale pour affronter le vainqueur du premier groupe. Maintenant on va passer sur le stuff de Kefa, donc, qui a joué Kayn, Highwind. Donc avec son arme ultime, l'arme spéciale de Kayn, Highwind, qui lui permet d'avoir 30% de la durée de jauge de l'assist supplémentaire et un effet retour au mur. Le stuff Genji donc, qui lui donne l'âme de Yamato, donc 3 de chance, 20% de regen d'HP qui va à la bravoure, le boost d'apparition de l'ex-core. Et on voit encore une fois des multiplicateurs d'HP. Donc les multiplicateurs d'HP qui lui permettront de taper plus fort avec Hyper Ring, Muscle Belt, Door to Despair, donc qui lui permet d'augmenter ses dégâts et sa défense. La bravoure supérieure à la valeur de base, donc qui est assez souvent utilisée parce que c'est pas compliqué de monter sa bravoure par rapport à la valeur de base. Puis de toute façon, même si elle est égale, ça continue. On perd rarement de la bravoure. L'invocation non utilisée, donc apparemment bon, il compte pas forcément se servir de son invocation, il l'a mise quand même probablement au cas où pour assurer ses arrières. Pendant qu'il attaque la bravoure, donc pendant qu'il tape, il frappera plus fort. Ça c'est un accessoire qui me semble indispensable. Ça permet d'avoir un multiplicateur qui n'augmente pas tout le temps, mais qui augmente quand il y en a besoin. Quand on a besoin de taper fort, eh ben on tape fort. Quand on n'a plus besoin de taper fort, on n'a plus le multiplicateur, c'est pas forcément très gênant. Avant d'utiliser l'ex-mode ou avant d'utiliser l'ex-revenge, donc ça c'est deux multiplicateurs qui vont rester probablement très longtemps dans la partie tant qu'il ne sera pas passé en ex-mode, donc il utilisera sûrement l'ex-mode pour achever son adversaire. Tant qu'il n'utilisera pas l'ex-revenge, donc l'ex-revenge qui, bon, comme je l'ai dit juste avant, me semble un peu inutile dans ce Dissidia Duodécime par rapport à ce qu'on avait dans le premier Dissidia Final Fantasy, c'est dommage. Mais bon, les créateurs ont voulu innover, ils ont voulu essayer de faire quelque chose de nouveau. C'est pas forcément, on peut pas vraiment leur en vouloir, quoi. Allez, on lance le combat. Voilà, donc on voit Kayn qui est face à Kuja. Voilà, donc il commence avec un multiplicateur de 4,6, enchaîne déjà directement assez agressif avec un jump. Sa bravoure va rester bloqué à 0 pendant un bon petit moment avec Shiva, qui est l'invocation de son adversaire. Le multiplicateur diminue mais augmente quand il tape, comme vous voyez, hein, 4,2, il redescend. Là, il tape en HP, donc encore des coups de 0 à cause de Shiva. Hein. Malheureusement, bon, là ça y est, c'est fini, donc il va pouvoir commencer à augmenter sa bravoure à nouveau. Il met l'adversaire en break, tape avec une assist, enchaîne très bien l'attaque d'HP. Nouvelle attaque d'HP pour récupérer ses points de bravoure plus rapidement. Enchaîne avec de l'HP, il tape très fort, hein, on a vu il est monté à 8,2 de multiplicateur, ce qui est vraiment un excellent multiplicateur. Encore une attaque d'HP. On voit les attaques de bravoure qui sont bien variées. Hein. Pour l'instant, bon, j'ai pas encore vu de répétition bien flagrante. Il essaie d'attaquer avec sa magie en maintenant Kuja à distance, mais bon, c'est Kuja le mage, ça sera lui qui sera plus efficace. Une seconde fois jump, cette fois est chargé, mais qui est esquivé assez simplement par l'IA. À mon avis, c'était juste une méthode pour se rapprocher. Il enchaîne avec un Dragon Fang qui lui fait perdre pas mal de PV. Enchaînement avec l'assist Cécile, il frappe à nouveau une attaque d'HP. Un nouveau jump, bon c'est dommage, troisième fois jump, je disais juste avant qu'il n'y avait pas trop de répétitions, mais bon comme vous voyez ici un petit peu quand même. Il retente de la magie, toujours pas, et se sert de Seraphic Fang pour tenter d'attaquer, dommage il n'y arrivera pas. Un jump pour achever l'adversaire pendant qu'il utilise Force de Symphonie. Bon, c'était un combat aussi beau, plutôt rapide, hein, mais bien mouvementé, on voyait, il enchaînait bien avec ses attaques d'HP, il n'a pris aucun dégât, aucun coup. Tout passait, pratiquement, très peu d'attaques esquivées. Par contre, toutes les attaques de l'IA, elles, étaient esquivées. C'était des beaux enchaînements avec l'assist.
Que je l'ai dit juste avant, hein, c'est là les deux Moxtache et Kefa ont vraiment envie d'aller en finale. On sent qu'ils sont partants pour essayer de gagner, de remporter même cette finale. Ils donnent tout ce qu'ils ont dans leur combat, ils essaient de faire le plus beau pour gagner car ils savent que tous les deux sont redoutables l'un pour l'autre. Ils nous ont produit de magnifiques vidéos, là il n'y a vraiment pas grand chose à redire, tout était fluide, les combats, les coups étaient enchaînés, la Lia n'avait rien le temps de faire, c'était vraiment très bien fait de leur part. Franchement je pense qu'on ne peut que les féliciter pour ces deux belles vidéos. Et puis je vais vous laisser voter. Votez pour celui que vous pensez être le meilleur, celui que vous pensez être capable d'aller en finale pour affronter le vainqueur de la poule A. Donc la poule A, ceux qui ont obtenu moins de 3 votes au premier tour, mais qui à mon avis sont capables, le meilleur de cette poule, à mon avis sera capable de faire une vidéo qui obligera son adversaire à produire la plus belle vidéo qu'il puisse pour remporter la victoire. Allez, salut tout le monde, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous avez bien aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans cette vidéo. Et on se retrouve pour les commentaires de la finale. Allez, ciao!